Je suis Richard Cromwell, fils aîné d'Oliver Cromwell, et mon histoire, de 1658 à 1659, est celle d'un homme qui, malgré lui, se trouva propulsé à la tête d'un pays déchiré, dans l'ombre écrasante de mon père. Lorsque mon père, Oliver Cromwell, mourut le 3 septembre 1658, le Conseil d'État me désigna pour lui succéder en tant que leur protecteur. Je n'étais pas préparé à ce rôle. Jusqu'alors, ma vie avait été relativement tranquille. J'avais géré des domaines, je m'étais marié, j'avais élevé mes enfants, et bien que je fusse membre du Parlement et que j'ai joué un rôle dans l'administration des affaires courantes, je n'avais jamais manifesté d'intérêt particulier pour le pouvoir politique à grande échelle. Pourtant, en 1658, le destin m'appela à succéder à mon père. Je n'avais ni l'expérience militaire, ni le charisme qui avait permis à mon père de maintenir l'ordre dans un pays marqué par des années de guerre civile. Cependant, je savais qu'il était de mon devoir de préserver ce qu'il avait construit, et j'acceptais ce fardeau, conscient des difficultés à venir. Mon court mandat fut marqué par des troubles incessants. Les divisions au sein de l'armée, les tensions entre les différents groupes politiques, et la méfiance croissante à mon égard rendirent ma tâche presque impossible. Contrairement à mon père, je n'avais pas l'autorité nécessaire pour maintenir l'unité entre les factions rivales. L'armée, qui avait été un pilier du pouvoir de mon père, devint rapidement mon plus grand obstacle. Les officiers se méfiaient de moi, me voyant comme un faible successeur incapable de diriger. En avril 1659, les tensions atteignirent leur paroxysme. Les officiers de l'armée, mécontents de mon leadership, forcèrent ma main. Je fus contraint de dissoudre le Parlement et de convoquer à nouveau le Reichsparlement, une décision qui n'apaisa ni l'armée, ni les factions politiques. Mon soutien s'érodait rapidement, et il devint clair que je ne pourrais pas maintenir mon pouvoir. Le 25 mai 1659, moins d'un an après avoir succédé à mon père, je démissionnai de mon poste de leur protecteur. Ma démission marqua la fin de la République et le début d'une période de grande instabilité qui aboutit finalement à la restauration de la monarchie sous Charles II en 1660. Après ma démission, je m'éloignai de la vie publique. J'ai quitté l'Angleterre pour vivre en exil sur le continent, changeant de nom pour éviter la vengeance des royalistes. Mes années au pouvoir avaient été brèves et troublées, et je devins un simple citoyen, vivant dans l'ombre du grand homme qu'était mon père. Mon nom devint synonyme d'échec pour certains, mais je crois avoir fait de mon mieux dans des circonstances extrêmement difficiles. Mon histoire, de 1658 à 1659, est celle d'un homme ordinaire jeté dans une situation extraordinaire. Mon règne ne dura qu'un court moment, mais il fut suffisant pour me montrer combien le pouvoir est fragile, surtout lorsque l'on ne possède pas la force et la détermination nécessaires pour le soutenir.